La 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 la. Oh 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 la 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 la. Les toutous. On retrouve la victoire. On retrouve la victoire au stade Pierre-Mauroy. Au stade Pierre-Mauroy, mes chers toutous. Et qu'est-ce qu'elle fait du bien face à Montpellier en plus. Les Montpelliérains, une équipe qu'on sait que c'est compliqué. Et on retrouve cette victoire. On la retrouve. On la retrouve. Quelle merveilleuse victoire! J'ai retrouvé du Grand Lille, j'ai retrouvé du football, j'ai retrouvé des sensations, j'ai retrouvé de l'explosion, de la vivacité, de l'envie, mes chers toutounes, de l'envie. Let's go! On a joué face à une équipe de Montpellier qui a été inoffensive, qui a mis son premier but sur l'une de leurs seules occasions, et après ils ont un peu poussé à la fin. Montpellier qui prend un rouge, normal. Voilà, Montpellier qui a été très décevant, je trouve. On les a surdominés, ça pouvait finir à 4-1, c'était pas un vol du tout. On a eu les occasions, on a manqué de réalisme surtout, c'est ça qui est important à retenir, le manque de réalisme. Mais l'essentiel c'est 3 points. L'essentiel c'est retrouver les 3 points, retrouver la victoire, la première de la saison, la première de l'année, avant cette trêve internationale. On a 5 points en compteur, on est remonté au milieu de tableau. Voilà, on rattrape le train en marche, le wagon. C'est parfait ça. Andy Delors, il était parti. Donc ça va, mon copain Andy Delors, il n'a pas pu me mettre à retourner aujourd'hui. Donc ça, c'est parfait. Déjà, un grand bravo à Jocelyn Gourvenec, qui grâce, si je peux dire ça malheureusement, à la blessure que Bamba a eue, à ce que j'ai lu où il a été blessé, et à Iconé qui avait soi-disant une petite blessure jusqu'à ce matin, a aligné une compo avec André Gomez. Enfin! Et André Gomez, on a vu toute la différence qu'avec Bamba. Ça va vers l'avant, ça cherche la passe qui casse les lignes, ça se retourne, ça provoque des fautes. Ok, c'est un peu léger, ok, ses corners c'était pas bon, ok, c'est pas encore un phénoméno des Gomez, mais c'était 100 fois plus intéressant qu'un Bamba. Il a provoqué le rouge sur Chambia, qui est plus costaud, qui est plus musclé, qui est plus grand que lui. Gomez, hop, petit ballon derrière sa jambe d'appui, il part vers l'avant, il cherche Boak en profondeur. Hop, renversement de jeu, hop, il va vers l'avant, il essaie de contrer. Et ça, c'était un bon choix tactique. Là, on a vu ce que Gomez pouvait apporter comparé à Bamba. Et là, on a trouvé une compo cohérente, Jocelyn. On a trouvé une compo cohérente. Faut le dire quand c'est de la merde, mais faut le dire quand tu fais quelque chose de bien, Jocelyn Gourvenec. 4-4-2, voilà, t'as l'air d'être parti là-dessus, c'est bien. Tu restes, Grebic, Diallo, bien parce que c'est lui en instance de départ, machin. Fonté, Botman, Renido, nickel, rien à dire. Cheka, André, on retrouve notre 2 vrais milieux défensifs. On y reviendra après joueur par joueur, qui sont juste stratosphériques. C'est l'âme de cette équipe, c'est l'âme de ce qu'on peut apporter à Lille. L'envie, la combativité, cette arme de gagner. Après Gomez, parfait. Youssouf, que je comprenais pas trop, Youssouf sur le côté. Ah, il est lourd, il est pas fait pour ce poste. Et j'y reviendrai. Tu m'as surpris, Youssouf. Le grand Y. T'as été sensationnel, Youssouf. Et ça, j'y reviendrai derrière. Et devant, Bourak et David. Voilà, là, c'est cohérent, Gourvenec. Là, c'est cohérent. Et bizarrement, il y a quoi? Les 3 points. Les 3 points, oui. Donc, dans les cages, mes chers toutounes. Grebic, là, Brebis, ouais. C'est quoi que ça, Grebic? Tu m'as pas rassuré du tout ce soir. Sur le but, t'es un peu fautif pour moi, tu peux sortir. Il y a des ballons en profondeur où si tu sors, t'es 15 000 mètres en avance, que tu laisses prendre Diallo, ainsi à l'état. Franchement, tu m'as pas rassuré. Tu m'as pas rassuré. Bon, t'es bien sympa, t'as acheté le maillot à la fin, merci dans les tribunes. Mais franchement, tu m'as pas rassuré, Grebic. Tu m'as même fait peur. Et franchement, je remets le doute. Voilà, on va te laisser quelques matchs. Mais après, avec Jardim. Alors, tout ce que tu sais bien faire, c'est. Voilà, on se calme, ça on a compris. Tu m'as bien fait rire sur comment on gagne du temps. T'as pris le ballon, hop, t'es tombé derrière. Mais franchement, il va falloir travailler, Grévis, parce que c'est pas encore ça. Hein. Diallo à droite. Diallo, t'es toujours mitigé. Le mec, il met de l'impact, mais c'est ce qu'on aime. Putain, il est solide sur ses appuis. Il est solide tellement à un point où je pense qu'il est tellement concentré à se dire je défends, je défends. Lui, il passe pas, qu'à un moment, son cerveau, il pète un câble et il fait n'importe quoi. N'importe quoi. À la fin, tu m'as fait peur, Diallo. Hein. À la fin, tu m'as fait peur et offensivement, t'apportes pas. Mais est-ce qu'on peut t'en vouloir? T'es un défenseur central de base. Là, on te met sur le côté droit parce qu'on n'a pas grand monde, quoi. Enfin, on a ses ligues pieds, mais pieds, on lui dit clairement qu'on compte pas sur lui parce qu'on met un Diallo.
Diallo, ce qui est bien à droite, c'est qu'il est solide, c'est qu'il est, voilà, il est assez rapide, il est assez solide, il met de l'impact et il fait assez peur à ces petits attaquants, ces petits ailiers, un peu comme Gomez qui sont fins, rapides, vivaces, de venir mettre le contact. Par contre, offensivement, il manque d'apport offensif. Sur les touches, Diallo. Les touches, juste comme ça. Hein. Est-ce que mon ballon est là? Mon ballon est où? Ah, il est là. C'est bon. Diallo sur la touche. Hop, touche. Hop, alors hop, 10 secondes. 20 secondes, une demi-heure. Hop, fausse touche. Déjà, tu mets un quart d'heure à faire une touche, Diallo. Faut jouer vite, hop, tac, et une touche. Faut bien aller la chercher derrière. Pour la partie, faut pas rester là. Et ça c'est fausse touche. 2, Diallo. 2 fausses touches sur 4. Enfin, c'est hallucinant. Une touche, c'est hop, hop, quoi. Et, enfin, je sais pas, c'est la base du football. Que tu sois latéral, gardien, attaquant, tu dois savoir faire une touche, Diallo. Mais bon, à part ça, bon match, Diallo. Bel effort, belle ci, belle ça, bien. Derrière, Fonté, Botman, voilà, solide Botman. Je trouve qu'il accuse un peu le coup. Sur le but de Montpellier, il met pas assez d'impact. On a vu Renido, le mec qui vient, boum, coup d'épaule. Toi, Botman, un peu gentil. Des fois, j'ai l'impression que tu te dis ça va, j'ai des grandes jambes, je suis bon, ça va passer. Bah, sur le but, t'es pas assez solide sur le mec qui centre. Mais bon, dans l'ensemble, très bon match de notre charnière centrale qu'on a un peu retrouvé. C'est qu'on prendre encore un but. Mais bon, on est là. Renido, voilà. Voilà Renido. Ça, c'est le Renido que j'aime. T'as eu un début de saison compliqué, on t'a retrouvé. Et ça, c'est bien Renido. L'impact, la combativité, les percées sur ton côté gauche. Mais t'es sensationnel. Un train, les mecs. Un train, quand Renido il part, c'est tête basse, tout droit. Et s'il faut foncer dans quelqu'un, il foncera dans quelqu'un. Ça, c'est bien. André, top match encore. Top match. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on prend trop de cartons encore. André a pris un carton. Tcheka a pris un carton. José a dû prendre un carton. Des joueurs importants qui prennent toujours les mêmes qui prennent les cartons. Et là, j'ai peur qu'André soit suspendu. Je pense qu'il a déjà pris 3 cartons là. Donc voilà, mais sinon, André, l'élément indispensable, la pièce maîtresse au milieu, il équilibre tout et c'est sensationnel. Et quand à côté de lui, t'as un Tcheka. Un Tcheka qui, putain, on dirait qu'il est né à Lille. On dirait que c'est sa vie, Lille. Il se bat, mais comme jamais pour ce maillot. Mais lui, il faut le prolonger. Lui, il est temps, si tu m'entends. Ce qui n'est pas le cas. Il faut le prolonger. Tcheka, c'est un chien de la casse, un guerrier, un mec qui met de l'impact. Alors oui, beaucoup diront, il râle trop, il va trop voir l'arbitre. Il faut des mecs comme ça. Des mecs qui mettent un peu la pression sur l'arbitre, surtout qui est au milieu du terrain. Il faut des mecs qui en veulent. Des mecs qui crient, des mecs qui mettent un peu des tags, des fautes un peu pas très fair play. C'est bien. Tcheka, il y a une frappe. Tcheka, il n'hésite pas de frapper. Tcheka, il tente des passes. Tcheka, il est sensationnel au milieu. Et c'est complémentaire avec André. Et là, on est bien au milieu. On est bien, mes chers toutounes. André Gomez, la fierté, joueur que j'adore. Comme je l'ai dit, très bon match. Dans l'intention, première intention, toujours à chercher le 1-2 rapidement. Pas perdre du temps à essayer de libérer vite son ballon. Ça n'a pas été un exceptionnel match, mais tu as été sensationnel. Moi, je t'ai kiffé. Tu as été bon. Et je sais que, voilà, si tu prends un peu de temps de jeu, tu seras sensationnel. Donc c'est pour ça, Bamba, reste sur le banc. Là, tu es blessé. Bon, on se réjouit jamais d'une blessure parce qu'on n'a plus de banc. Mais voilà, j'espère que Jocelyn a vu que Gomez, c'était plus technique, plus vers l'avant, plus libéré, plus vivace, qui laissera encore sa chance à Gomez, qui au fur et à mesure va gravir les échelons, monter en puissance. Et là, on verra que sur le côté gauche, on va mettre Gomez. À droite, comme je disais, le grand Y, Youssouf. Youssouf, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Début de match compliqué. Tu as confirmé ce que je pensais, Youssouf à droite, ça marche pas. Il n'y a pas de vitesse, qu'est-ce qu'il va faire? Mais t'es technique, Youssouf, finalement. Finalement, t'as été très bon, Youssouf. Un but de pied droit. Sur ton côté, t'as tenté des trucs, t'as tenté une virgule à un moment, elle n'est pas passée, mais c'est pas grave, t'as tenté. Tu revenais bien pied gauche, deux crochets qui passent bien, bonne conservation du ballon, des bonnes passes à l'origine sur le but de David. Un but, une passe D, Youssouf. Mais t'as été phénoménal, Youssouf. Et t'aurais mérité d'être acclamé. T'es sorti sous une ovation, mais t'aurais mérité le Youssouf. Youssouf, franchement, tu l'aurais mérité. Tu as été sensationnel et tu viens d'envoyer un message très fort. Ouya, malheureusement, a été blessé. Ouya a fait du bon taf à droite, mais pas statistiquement parlant. Toi, tu as fait du très bon taf à droite, statistiquement parlant, avec ta fausse passe gauche. On sait que sur un coup de pied arrêté, sur ci, sur ça, tu peux être intéressant. Très bon match de ta part, Youssouf. Très, très bon match. Continue comme ça, je suis fier de toi. Là, on t'a trouvé à ton poste qui est un poste attaquant. On sait que tu es meilleur en 10, mais que là, tu as montré sur le côté, tu pouvais t'adapter et être bon. Devant. David. Alors David, le problème avec toi, c'est que ce qui est facile, t'arrives pas, t'es claqué, t'es qu'une grosse merde. Et ce qui est compliqué, tu y arrives, c'est un phénomène. Première action,
du match, tac tac frappe, tu mets le crochet, t'es tout seul devant le but, Jonathan. T'as juste à pousser comme si t'étais sur du golf, à finir, genre t'es devant le but, tu nous mets un drop. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu pars en contre, super passe à gauche pour le souffle qui te la remet dans la couche, t'es tout seul devant le but, et je sais pas ce que tu fais, tu trébuches, t'as oublié le ballon. Alors c'est tout facile. Et ton but, est-ce qu'on peut en parler? Contrôle loin extérieur, pied droit, tu reviens, crochet, tu passes pas vraiment, c'est pas trop ce qui se passe, tu remets un crochet, tu finis, t'es sensationnel, c'est David, tu dis ça, tu finis, tac tac, le David phénoménal, mes chers toutounes. Et qu'est-ce que t'es important? En fait, même avec toi, même si t'es limité, même si des fois on dit que t'es nul, des fois franchement on se dit mais il est claqué, mais t'es nul à chier, mais t'es tellement nul à chier, des fois qu'on se dit c'est pas possible, mais t'es important, parce que d'un moment tu loupes un truc tout simple, on va dire t'es nul à chier, et derrière tu vas réussir un truc impossible, et t'es sensationnel. De plus t'es un peu comme Olivier Giroud, tu reviens défendre, tu fais les efforts, tu fais des récupérations, tu cours beaucoup pour l'équipe, il y a beaucoup d'appels. Donc David, je vais conclure brièvement avec un mot simple et qui va définir ce que j'ai envie de te dire. Bravo, 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 bravissimo David. Bravo, tu nous donnes la victoire. 2-1, voilà. Et là, c'est David qu'on retrouve. Un but, ça va te mettre en confiance et ça va lancer la machine comme l'année dernière. Devant, Burak Yilmaz, 90e minute. Entrée de Selik, sortie numéro 17. Burak Yilmaz. Voilà, tu sors sous l'ovation de tout un peuple. Et derrière, tu prends Burak Yilmaz, Burak Yilmaz, Burak Yilmaz, Burak Yilmaz, Burak Yilmaz, Burak Yilmaz. Ce soir, Burak, t'as été nul. Je te le dis clairement, t'as été nul. Et l'ovation, d'accord, elle est méritée. C'est grâce à toi que tu nous ramènes le titre, en partie, c'est toute l'équipe, mais bon, c'est toi, on va dire le roi, le Kral de Lille. C'est toi, Burak, qui est acclamé. C'est toi, Burak, qui, quand il loupe une action à 2 mètres du but, qui met un drop au-dessus, qui se fait acclamer. Burak, Burak, Burak. C'est David qui loupe ça, il se fait huer, mes gars. Il se fait huer. Mais pourquoi? Parce que Burak, ça restera jamais Burak dans notre cœur. Burak, c'est gravé ce qu'il a fait. Et là-dedans, c'est gravé. Là-dedans, c'est Cha-la-la-la-la-la. Burak Yilmaz. Cha-la-la-la-la-la. Burak Yilmaz. Ce soir, Burak, je t'ai senti tendu, stressé. On avait l'impression que on sait que tu veux marquer, mais là on avait l'impression que tu avais encore plus envie de marquer, vu que t'es acclamé, vu que t'es aimé par ce peuple, et t'as craqué. T'as craqué, il y a 2-3 occasions que t'as craqué. Burak, ce que je veux dire, c'est que voilà, à nous, je suis sûr que même si tu fais des prestations dégueulasses, désastreuses, tu seras à vie acclamé, parce que voilà, tu resteras Burak. Sauf qu'il faut level up. Alors, début de saison, Metz, t'es sensationnel. Nice, tout le monde est passé à travers. Saint-Etienne, t'es sensationnel. C'est un match voilà, où t'es passé à travers, c'est pas grave. Ce qui est rassurant, c'est de voir que même quand Burak passe à travers, on est capable de gagner. Maintenant, tu te remets en question, tu vas à la très aventure qui machin, tu reviens bien et tu mets but sur but. Et ce que j'ai aimé, Burak, ce que j'ai aimé, c'est quand tu sors, tu te fais acclamer, tu prends le temps de savourer avec les supporters. Voilà, tu oublies personne, tu vas dans tous les côtés et tu prends le maillot et tu fais ça. Limite, tu l'embrasses, tu l'as pas embrassé, mais voilà. Et t'as bien montré que c'était ce maillot-là que tu voulais défendre cette année. L'année prochaine, t'es libre de tout contrat. Tu veux pas prolonger, tu prolonges pas, on t'en voudra pas. Ça, on sera déçus, mais on t'en voudra pas. Mais ce qui est beau, c'est encore une fois, tu montres. À Saint-Etienne, tu vas embrasser Gourvenec. Ici, tu sors sous l'ovation, tu montres. Et tu nous montres. Tu dis, c'est pour vous. Je suis bien à Lille. J'aime ce peuple, j'aime ce public. J'aime ce que vous nous procurez. J'aime ce que vous m'envoyez comme onde positive. Et derrière toi, tu nous rends avec des buts, avec des sensations, avec des vibrations. Ce soir, même si tu loupes des occasions, la vérité, tu nous as fait trembler, vibrer. Sensationnel, Burak, t'es sensationnel. Donc voilà, gros match de notre équipe. On a retrouvé du jeu. Gourvenec, c'est bien, il s'est remis en question. On a pu relancer propre de derrière. On n'a pas les joueurs pour. Diallo, le ballon, il lui brûle au pied. Fonté, le ballon, il lui brûle au pied. Renido, il n'est pas technique. Ça sert à rien de vouloir ressortir propre. Alors oui, c'est la mode de ressortir propre de derrière. Mais si c'est pour prendre des buts comme à Nice, ça sert à rien. On dégage, on essaie d'éviter avec Burak ou David. Et c'est aussi bien. Voilà. Donc un grand bravo à Gourvenec qui s'est remis en question. Qui, d'accord, beaucoup critiqueront, qui a blindé à la fin du match. Mais il fallait se rassurer qu'une première victoire.
T'as remis des joueurs à leur poste, une compo idéale, une compo qui a de la gueule. Et ça, bravo Gourvenec, bravo le LOSC. Bonne trêve internationale à tous. Régalez-vous. Là, on se retrouve pour le prochain match. Ça sera Lorient. 2 matchs extérieurs. On va à Lorient, on va au derby. Lorient, je veux pas savoir si c'est une victoire. Le derby, il n'y a même pas la question qui se pose. C'est la victoire. On doit revenir avec 6 points. Et derrière, on reçoit à la maison. Donc voilà, mes chers toutounes. C'était Toutoun. On a une bonne victoire. On a une bonne match. On va passer une très bonne semaine. Bonne trêve internationale à tous. Et n'oubliez jamais, allez le LOSC. Tchuss.